Hey, salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc je vlog ce week-end parce que c'est le week-end à 1000. Je vous avais proposé dans un live Insta, donc vous étiez plutôt partant, donc je me suis dit pourquoi pas. Je pense qu'il y a quand même de fortes chances que je le réussisse pas, étant donné que demain on n'est pas là de la journée. Parce que demain on va se promener où? Au bord de la mer. Voilà. Donc du coup, je pense pas que je vais beaucoup lire, mais comme on a de la route, dans la voiture, je vais emmener des BD, parce que j'arrive à lire des BD ou des mangas pendant qu'on roule. Quand c'est Chris qui conduit, bien sûr. Mais un roman, j'ai plus de mal. Donc voilà. Alors le problème, c'est que ce soir, j'ai pas forcément très envie de lire, parce qu'en fait, je me suis littéralement bouffé un roman aujourd'hui qui faisait 450 pages. Voilà. Alors je l'ai terminé à 17h, mais du coup j'avoue que là il est 7h pratiquement 20. Je suis pas hyper motivée, donc je vais quand même essayer. Je me suis sortie là pour ce soir, donc Bandia, la fille qui avait sa mère en prison de Catherine Grieve. Je vous mettrai la vraie couve en photo parce que moi j'ai des épreuves non corrigées. J'ai pris ça parce qu'en fait j'ai déjà beaucoup lu aujourd'hui du coup, et l'avantage c'est que les romans Fleurus, voilà, c'est le truc pour personnes âgées, hein, un peu. Et j'ai sorti aussi une BD parce que je me suis dit, si jamais Bandia ça me saoule, et ben je me ferai les carnets de cerises de tome 5, que j'ai toujours pas lu parce que je ne voulais pas quitter la saga. Voilà, donc je l'ai depuis décembre, hein. Mais du coup voilà, je lirai ça ce soir. Au début j'avais pensé en fait me faire sur tout le week-end le manga Planète, donc qui est là, parce qu'il fait plus de 1000 pages. Mais en fait, je vais concrètement pas pouvoir l'emmener demain, ça va être super galère dans la voiture. Donc en fait, du coup, j'ai renoncé à ce délire-là. Tant pis. Tant pis. Mais ouais, je vais m'organiser un week-end en bulle bientôt. Dites-moi s'il y en a que ça intéresse de se faire un challenge de week-end en bulle, en fait, où le but ce serait juste de lire plein de BD, plein de mangas, plein de ce que vous voulez, des trucs en bulle, quoi, graphiques, sur un week-end, et de lire que ça sur un week-end. Je pense que je vais me faire un petit trip comme ça, parce que j'ai pas mal de trucs à lire et que je prends jamais le temps de lire, en fait. Voilà, bref, on s'en fout. Donc, je vais attaquer Banbeya. Il est assez court, hein, il fait 230 pages. Voilà, on verra ce qu'il en est, et puis, de toute façon, zéro pression. Alors, pour cette première soirée, il est 21h20. Je viens de terminer Bandia de Catherine Grieve. C'était sympa. Franchement, c'était sympa. C'était pas aussi fou que ce à quoi je m'attendais, mais en fait, il y a pas mal de messages et j'ai trouvé ça assez cool, en fait. Ouais, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était vraiment sympa. C'est pas dingue, mais c'était vraiment sympa. Et la couverture est super jolie. C'est dommage que j'ai pas l'épreuve définitive, mais bon. Voilà, c'était plutôt cool. Donc en fait, on suit une petite fille, Zoé, dont la maman, la grand-mère, la tante sont toutes les trois en prison. Alors toutes les trois dans des prisons différentes. Zoé est née en prison, donc elle est restée jusqu'à l'âge de 2 ans avec sa mère. Et depuis, elle est sortie et elle vit avec son père et son grand-père. Son oncle qu'elle fréquente assez souvent. En fait, il y a que des hommes dans sa famille, puisque toutes les femmes, finalement, sont en prison parce qu'elles braquaient des bijouteries. Et en fait, on surnommait sa famille, enfin les femmes de sa famille, les Dalton, par rapport à leur nom de famille. Et voilà, elle braquait des bijouteries, et dans l'esprit de Zoé, ça a quelque chose d'assez romanesque, puisque finalement, elle redonnait tout ce qu'elle volait aux pauvres, voilà. Et elle s'est mise en tête en fait de suivre la lignée de sa famille, et en fait de se mettre à braquer aussi, sauf que c'est une gamine qui est incapable de voler un sucre sur une table, donc ça donne une situation assez marrante. À côté de ça, elle essaye de cacher à son entourage qu'elle est que toutes les femmes de sa famille sont en prison. Elle essaye de grandir sans sa mère, avec un père qui est complètement étourdi, qui l'oublie dans une station d'autoroute, enfin des trucs complètement aberrants. Et sa vie est un peu rythmée par les visites à la prison pour voir sa maman, ou celle, une fois de temps en temps, pour aller jusqu'à Marseille voir sa grand-mère. C'était vachement sympa, c'était vraiment sympa, franchement c'était vraiment sympa. Maintenant c'est pas assez fouillé, tout le côté psychologique justement comment dire, tout le côté psychologique de cette petite fille qui a grandi, qui a d'abord des souvenirs de prison et qui du coup ne rêve que d'une chose, c'est de s'échapper partout où elle est. Donc c'est forcément des réminiscences de ce qu'elle a vécu enfant.
Tout ce lien et tout, c'est pas assez fouillé. Bon, après, c'est de la jeunesse, mais j'aurais aimé que ce soit peut-être un petit peu plus creusé. Maintenant, il y a une belle morale à la fin du livre. Il y a des belles notions d'amour quand même, parce que malgré le fait que sa famille soit complètement tordue, et ben, il y a quand même... il y a quand même des belles notions d'amour. Et ce qui est bizarre, par contre, c'est que c'est un livre qui est très court parce qu'il fait 235 pages et que j'ai pas trouvé ça assez fouillé, mais malgré tout, j'y ai trouvé quelques longueurs à certains passages. C'est assez bizarre. Donc voilà, ça reste une lecture assez moyenne pour moi, mais j'ai passé un chouette moment. Première lecture pour le challenge du week-end à 1000, donc j'ai eu 235 pages, donc c'est plutôt cool. Je vous ai fait un résumé, je vous ai donné un petit peu mon avis de Bandia parce que je ne le présenterai pas en point lecture. Parce que voilà, je vous l'ai présenté maintenant, je vais pas répéter, c'est un peu redondant quoi. Donc voilà, comme ça il est présenté assez brièvement, mais de toute façon j'avais pas grand chose de plus à en dire très honnêtement, donc voilà. S'il y a d'autres choses qui me reviennent sur le livre courant du week-end, je vous en reparlerai, mais c'est vrai que là, voilà, c'est une lecture sympathique, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, mais clairement on passe un chouette moment et voilà, et c'est assez intéressant quand même de voir comment grandit une gamine dont toute la famille est enfermée, et en plus elle les idolâtre assez, ces femmes, jusqu'au jour où finalement elle va quand même comprendre qu'elles sont quand même en prison et que c'est pas... que c'est peut-être pas pour rien finalement, enfin voilà. Donc une lecture assez cool, et finalement pour la soirée 235 pages c'est plutôt bien, j'ai quand même énormément lu aujourd'hui. Là je vais aller manger puisque c'est cuit, et on regarde quoi? Tu te souviens même plus du nom de la série, je suis sûre. Ah, on regarde pas le truc de Pékin Express? Bah non, on va se regarder un épisode. C'est quoi la série? Dark, je sais pas quoi. Orphan Black. Voilà, donc on a commencé ça et on est totalement accro, c'est trop bien. Voilà. Du coup, je vous reprendrai demain. Alors, je ne sais pas encore si je prends l'appareil photo demain pour la journée, ou si je filmerai avec mon téléphone. Donc si jamais l'image est différente, c'est que j'ai choisi de filmer avec mon téléphone, hein, voilà. Et puis si elle est pareille, c'est que j'ai filmé avec mon appareil photo. Mais je pense que comme on va aller à Primark et tout, ce sera plus simple avec le téléphone quand même. Je pense, voilà. Je vous dis à plus. Hey, salut. Salut. Bon, on est arrivé, je vous montre. En fait, on est sur les docks. On est au Havre et en fait on est sur des docks, et en fait ils ont réhabilité tous les docks pour faire un centre commercial, et du coup c'est super sympa. Bon, il y a un Primark, il y a écrit Primark partout, hein, pour bien que tu comprennes qu'ils ont ouvert un Primark, puisqu'apparemment c'est récent, et en fait c'est super joli. Je vais switcher pour vous montrer, je peux pas switcher pendant que je filme, je vais vous montrer quand même parce que c'est sympa. Donc voilà, en fait c'est tout ça, c'est les docks. Hop. Ça va jusqu'au bout là-bas. Et du coup, c'est des centres commerciaux. C'est les docks Vauban. Et du coup, il y a des parkings et tout. Là-bas, il y a un port, cinéma. C'est trop bien. Donc, on va entrer et on va voir. Bon, je suis à Primark. Je suis dans mon rayon préféré. Les chaussettes. J'ai une passion pour les chaussettes. Voilà. Et j'ai déjà pris tout ça. Voilà, et là j'attends que Chérie me trouve un panier parce que j'ai plus de place dans mes mains et il faut que j'achète des chaussettes. Là il y a des chaussettes Harry Potter, ça fait ça sur les pieds. Hop. Voilà. Et puis il y a des chaussettes avec des petits Mickey, avec des Winnie. C'est trop la classe les chaussettes. Oui. Donc voilà, la collection Friends, vous avez les draps. Vous avez une lightbox, le truc, et ça c'est des bougies, ça c'est une bougie aussi, et elles sont super bonnes. Voilà, il y a des magnettes, des gros mugs, voilà. Puis voilà, encore des trucs Harry Potter quoi. Avec des plaids, il y a le plaid Onéduc, la guirlande, des trucs qui s'allument, des draps, des Mickey. Voilà. Bon, on a mangé, on est toujours au Havre. Là, Chris est parti récupérer la voiture parce qu'on n'avait pas mis assez de sous. Et moi, je vais
de l'autre côté là-bas, tout le truc jaune là, c'est une librairie qui s'appelle La Galerne. Donc moi on me dit librairie, je vais jeter un coup d'œil forcément. Voilà, et pour le week-end d'Amil, eh bien les gars, je n'ai pas lu une page aujourd'hui. Voilà. Ça a l'air super grand. Donc on va aller voir ça. Je vais vous montrer à quoi ressemble le Havre, c'est très moche. Mais on est au bord de la mer. Voilà. Mais après c'est pas terrible, enfin c'est pas mon délire quoi. Je vais vous montrer. Et en fait c'est très cubique comme ça. Là c'est une bibliothèque. Enfin, je sais pas si c'est celle-là ou celle qui est derrière. Là vous avez une grande place. Et du coup les librairies elles sont là. La Galerne elle est là. Voilà. J'adore quand ça se reflète comme ça. Donc voilà. Allez, go la librairie. Là-bas. Vous avez des sélections. Ça, c'est... Voilà, le rayon pour les petits, tout est accessible. Et ça, c'est pas dans beaucoup de librairies. Donc les enfants peuvent tout regarder, tout toucher, et ça, c'est trop bien. C'est vraiment super cool. Vraiment. Voilà. Bon, la dernière étape de la journée. La plage. Voilà. On est à la plage de Galets. Il y a une sculpture sur la plage. Je vais vous montrer. Est-ce qu'on va prendre une glace? Il a dit ouais. Je vais vous montrer. Voilà. Ça c'est le kiff de ouf. Sa mère. Et là il y a le Britannique Ferry qui s'en va à Southampton. Salut les gars, bon voyage. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore. Faire gaffe, les mouettes elles attaquent. L'amour, faire gaffe. L'amour. Faire gaffe, les mouettes elles attaquent. Bah ouais. On est dimanche, il est 17h. Je reviens pour faire un peu le point sur le week-end d'Amil. Alors, vendredi soir, j'avais lu Bandia, qui faisait 224 pages. Hier, dans la voiture, la seule chose que j'ai lue, c'est un livre que j'ai acheté à la librairie La Galerne, donc qui s'appelle Les Sœurs Moustaches, chez le petit Sarbacane, donc aux éditions Sarbacane. Cette collection est juste hallucinante. En fait, je l'ai acheté parce que, je sais pas si vous allez reconnaître les dessins, donc surtout le petit renard là qui ressemble à Zora. En fait, c'est les dessins de Miss Patty et je suis complètement fan de son travail. Alors c'est un livre très jeunesse. Je vous montrerai des planches dans le point lecture parce que je vous en parlerai en point lecture de celui-ci. Donc c'est un tome 2 mais ça se lit complètement indépendamment. Je vais m'acheter l'autre, c'est sûr. C'est des petits livres qui sont à 9 €, enfin 9,50 €. Et voilà. Alors moi je vous dis, hein, j'ai craqué. Parce que les dessins de Miss Patty, je suis juste littéralement fan. Voilà. Et donc il fait 86 pages. C'est la petite lecture dans la voiture hier en rentrant. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai commencé Une bouteille dans la mer de Gaza de Valérie Zenati. C'est tellement dur à lire. C'est beau et tout, mais c'est vachement difficile à lire. Ça me touche profondément et du coup j'avance très lentement, pourtant c'est un École des loisirs qui se lit très vite. Pareil, je me le suis acheté hier et en fait je pouvais pas attendre pour le lire, donc je l'ai attaqué direct. J'ai lu que 130 pages aujourd'hui, hein, donc voilà, on n'a pas été beaucoup là. Ce matin on a été faire des courses, je me suis endormie parce que j'ai passé une nuit vraiment pourrie, donc je me suis endormie.
On a mangé assez tard. Et puis là, on était juste parti pour étendre le linge dans le bureau, la pièce qui sert de bureau. Et je sais pas, j'ai eu un coup de folie, il a fallu qu'on range. Donc on a passé plus d'1 heure à ranger. Chris était pas très content, donc maintenant il se repose. Voilà. Du coup, je suis actuellement à 440 pages de lu. Et oui, on est dimanche 17h. Et je ne réussirai pas le week-end à 1000. Et voilà, je vous fais le vlog quand même parce que c'est aussi cool que vous voyez que voilà, que moi aussi, hein, parfois je fais autre chose que de lire. Hier on n'était pas là de la journée, j'ai passé une excellente journée, je pense que vous avez vu dans le vlog. Je vous ferai enfin je sais pas, j'ai demandé sur Insta si vous vouliez un haul de ce que j'ai acheté chez Primark parce qu'il y avait vraiment des trucs cool. Et en fonction de ce que vous me dites, vous aurez peut-être une vidéo en plus cette semaine avec un petit haul, voilà. Et voilà, je vous ai mis une petite publication, donc j'attends de voir les résultats, puis on verra. Hein. Et je me suis sortie encore d'autres livres, hein, bien sûr, pour essayer de terminer ce week-end à 1000. Alors, j'ai sorti plusieurs tout petits livres. J'ai sorti un Ken Follett, donc je ne sais pas si... Après, sincèrement, il y a des fortes chances que je lise rien de tout ça. Hein. L'île au trésor, là. Le trésor de l'île sans nom. Alors celui-là, ce qui serait bien, c'est que je pense qu'il se lit vite. Et... ouais, celui-là, ce serait 200 pages gagnées très rapidement. J'aimerais beaucoup sortir ça, Beast of Olympus, parce qu'en fait, j'ai besoin de le lire pour la vidéo sur la mythologie. Donc voilà, c'est pareil, je crois qu'il fait 130 pages. Ce serait cool. Et pour aller plus vite, si j'ai besoin de gagner des points, du temps, j'ai pris Talentless, qui est un manga que j'aimerais beaucoup lire en plus. Ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. Et... combien il fait de pages? Et celui-là, il fait 200 pages, c'est pas mal. Et je me suis sorti 2 BD, voilà. Donc très sincèrement, je pense qu'au pire, entre le manga et les 2 BD, je peux déjà me faire facile 350 pages, vous voyez. Donc ça peut le faire, hein. Mais c'est vrai que il y a des moments où on a envie de faire autre chose. Mais j'avais quand même envie de vlogger, donc voilà. Bon, du coup, 17h, je vais me remettre à lire, je vais finir une bouteille dans la mer de Gaza. Je vous dis, hein, acheté hier, aussitôt dévoré. Là, vous avez une pile des... pas tout, hein, mais ça commence là, je crois, hop. Des livres que j'ai trouvés à la Galerne hier, c'était vraiment cool. Et voilà, du coup, celui-ci, je vous dirai quand je l'ai fini, mais je vais pas vous en parler parce que pareil, j'aimerais m'étaler un peu plus dessus. Donc je vous en parlerai en point lecture. D'ailleurs, j'ai toujours pas filmé le point lecture de demain. Donc celui de demain, vous l'aurez, il sera tout frais. Hein. Je vais le filmer demain matin, le monter dans la foulée et vous le mettre en ligne. Voilà, ce sera tout frais du jour. C'est pas mal. Voilà, donc je me tais, je vais lire la fin de mon livre, histoire d'arriver un petit peu plus de 500 pages. Pas de beaucoup, mais un tout petit peu plus. Et puis voilà, je vous tiens au courant dans la journée. Enfin, dans la soirée. À plus. Bon, il est 18h30. J'ai terminé une bouteille dans la mer de Gaza. J'ai adoré. J'ai eu les larmes aux yeux. C'était magique. Et j'ai hâte de vous en parler parce que c'est un très très beau coup de cœur. Et ceux qui ne l'ont pas encore lu, j'espère que vous le découvrirez. Mais je vous en parle bientôt au point lecture. Et ensuite, j'avais envie de marrer du coup parce que franchement il était dur le livre et j'avais envie d'un truc léger. Donc j'ai lu 30 ans de chat et je me suis tapé des fous rires, le chéri peut en attester. Tout à fait. Non, franchement si vous avez des chats, ce livre est tellement drôle. En fait c'est la vérité vraie, hein. Le coup du bikini pour chat, ça m'a bien fait marrer. Et non, c'était vraiment trop drôle, je me suis éclatée. Il y aura un tome 2 apparemment et moi je peux vous assurer que je vais continuer à suivre les aventures de ces 2 chats et de cette jeune fille. Je vous en reparlerai pareil en point lecture pour pouvoir vous insérer des planches parce que si je commence à le faire dans le vlog en fait ça va durer une éternité. Voilà, du coup j'en suis à 600 et quelques je crois. Je sais pas à grand chose, hein. 18h30, j'ai pas avancé des masses. Je suis à 624 pages. Le truc, c'est qu'en fait, je suis pas spécialement motivée. Hein. C'est pas un week-end où j'ai très envie de lire, donc je me force pas vraiment. Là, j'hésite entre Talentless, qui fait quand même plus de 200 pages, que ce serait pas mal, et Beast of Olympus. Voilà. Mais je vais peut-être lire celui-là, parce que si jamais ça me plaît, en fait, je me procurerai le tome 2. Parce que pour la vidéo en fait que je prépare sur les réécritures de
basés sur la mythologie en fait en littérature jeunesse. Quand c'est des sagas, j'aimerais avoir lu au moins 2 tomes parce que je trouve que c'est difficile de juger une saga sur juste un tome. Donc en fait, j'aimerais absolument lire au moins ce tome 1 pour pouvoir, si j'aime bien le tome 1, lire le tome 2 et voir ce que ça vaut un petit peu. Ça a l'air assez loufoque, donc je vais voir. Et du coup, je vais le lire quand même aujourd'hui, mais je vous dirai pas vraiment ce que j'en pense. Enfin, si j'ai détesté, vous le saurez, puisque de toute façon, vous ne le verrez pas dans la vidéo sur la mythologie. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai commandé 2 autres livres sur justement ce sujet-là. Je peux vous dire que j'en bouffe en ce moment, et là, j'ai qu'une envie, en fait. Là, en tête, ça m'obsède, j'ai envie d'aller en Grèce, en fait, forcément. J'avais déjà eu souvent envie d'y aller, mais alors là, je vous assure que si ça dépendait que de moi, j'aurais pris un billet d'avion là pour les vacances et je me serais fait une petite semaine à Athènes. Et ouais, j'aimerais vraiment beaucoup, donc j'espère qu'on aura l'occasion de se faire 3-4 jours à Athènes. Le problème, c'est que c'est compliqué à cause de Kitsune, donc je sais pas trop. Voilà, mais on verra, peut-être l'été prochain ce serait cool, mais là en tout cas ça me démange, vu que j'arrête pas de bouffer de la mythologie grecque en fait, du coup j'ai envie d'être là-bas, voilà c'est tout. Bref, donc je continue et puis je vous tiens au courant. Voilà, j'avoue que là j'ai juste envie de lézarder et de clouffer devant une vidéo YouTube, mais bon, je vais voir. Peut-être je vais me mater une vidéo pour faire une pause et je réattaquerai après. Mais alors très sincèrement, si je termine pas les 1000 pages, je m'en fous en fait. Hein. C'est pas grave. Hein. C'était vraiment pas le but du week-end. Hein. C'était à la cool. Donc vous avez bien vu, en plus je me suis fait quand même 2 BD déjà. Donc bon, hein. Bref. Bon, 21h10. Du coup, je vous ai quitté. J'allais attaquer ça. Donc j'ai lu Beats of Olympus. C'est sympathique, c'est très jeunesse, il manque des détails. Je vais quand même tenter le tome 2 pour voir si la saga vaut le coup ou pas. Parce qu'il y a quand même pas mal de tomes. Donc je vais tenter le tome 2 pour voir si je vous en parle ou pas dans la vidéo sur la mythologie. Mais c'est sympathique, on va dire. Voilà. C'était pas fou, hein, mais c'est sympathique. Ensuite, je me suis fait... J'y arrive pas. Je me suis fait Blind Springs. Aux éditions Robinson. Alors, j'ai adoré, mais adoré la colorisation de cette bande dessinée. Je trouve la colorisation sublime. Je pense que les dessins sont sympas aussi. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que c'est prometteur, sauf que c'est peut-être un peu brouillon. La première partie, on comprend pas tout. Il y a une histoire de fées, enfin de magiciennes orphiques et d'académiciens. Les deux apparemment sont en conflit. Nous on suit Tammy qui a passé un pacte avec les esprits de la forêt il y a 300 ans de ça pour sauver sa sœur. Et en fait, un académicien la retrouve dans la forêt, veut la ramener dans le monde réel. Enfin, c'est un peu, voilà, je vous dis, c'est vraiment très brouillon. Par contre, je pense que cette histoire de guerre entre les magiciennes orphiques et les académiciens peut être vachement sympa. Donc j'attends vraiment le tome 2. Surtout, je vous dis, j'aime vraiment beaucoup la colorisation de cette bande dessinée. J'aime assez les dessins aussi. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Parce que je ne vais pas la remontrer en point lecture, celle-ci. Enfin, les 3 BD là que j'ai lus, je ne vais pas vous les remonter en point lecture. Donc je vais vous les montrer là. Voilà, ça reste très brouillon. Donc je peux pas vous en dire trop, mais je vais vous montrer les dessins. Quand je vous disais que les couleurs étaient vraiment sympas, franchement, c'est vraiment joli. La palette de couleurs là dans les tons verts comme ça, c'est très joli. Et il y a un moment où voilà, elles sont dans un monde parallèle. Et voilà, moi je trouve les dessins, les planches vraiment chouettes. C'est une jolie BD. Voilà, c'est une jolie BD. Après, elle n'est pas donnée. Hein. Mais j'ai passé un bon moment et j'avoue que j'ai bien hâte d'avoir le tome 2 pour voir si ça s'améliore. Donc voilà. Et ensuite, j'ai continué dans les BD parce que j'avoue que je suis fatiguée, que j'avais pas envie de me casser les fesses. Pour être poli. J'ai lu Les Ravencroft, le tome 1, chez Kramiek Édition. Je suis très déçue parce que alors c'est plus qu'introductif. Enfin vraiment, c'est plus qu'introductif. Hein, là, voilà. Et en plus, quand je l'avais feuilleté en librairie, les dessins ne m'avaient pas choqué. Et en fait, là, au moment de la lecture, alors c'est peut-être parce que l'histoire m'a pas convaincue, mais au moment de la lecture, en fait, j'ai pas du tout aimé les traits.
En fait, j'aime pas comment sont dessinés les personnages. Je vais vous montrer, mais... Donc voilà, on suit un frère et une sœur qui viennent de perdre leurs parents, qui vont devoir aller vivre chez leur oncle et leur tante. Ils vont recevoir un colis qui a été envoyé par leurs parents avant leur mort ou leur disparition, on sait pas trop. Et dedans, il y a des statuettes. Ils vont vouloir mener une espèce d'enquête et ils vont se rendre compte que il se passe des choses louches, en fait. Mais tout ça, c'est vraiment sur toute la BD. Et en fait, alors on te laisse... ça se termine un peu en gros suspense, genre, voilà. Mais attention, tout n'est pas ce qui semble être, ou je sais pas quoi. Mais je trouve que c'est un peu un tome inutile, en fait, parce que c'est tellement introductif. Enfin, je sais pas. Je suis vraiment pas convaincue. Mais bon, voilà. Puis je vous dis, les dessins, finalement, m'ont pas plu. Et j'aimais bien, pareil, j'aimais bien la colorisation qui donnait une ambiance... ça faisait un peu vintage, mais une ambiance un peu sombre et tout, parce que voilà. Et pour moi, c'était une enquête policière. Je pense que ça va le devenir. Mais pour l'instant, voilà. Je vais vous montrer des planches. Il y a un reflet avec ma lumière, mais... je sais pas si vous pouvez voir au niveau des visages, c'est pas fifou quand même. Hein. Les personnages n'ont pas une très belle tronche. Hein. Voilà. Mais regardez-moi la tronche de l'oncle, par exemple. C'est spécial, hein. Alors c'est vrai que moi j'aimais bien le côté vintage parce que je trouvais que les dessins ressemblaient un peu à Bernard et Bianca, dessin animé. Et du coup au début c'est ce qui m'avait séduit en fait quand je l'ai acheté en librairie. Et voilà, je trouve que finalement les dessins... je pense que si j'avais été emballée par l'histoire, les dessins ne m'auraient pas gênée. Mais là du coup comme je suis pas forcément emballée par l'histoire, alors je tenterai peut-être le tome 2, mais peut-être en médiathèque, voilà, si je le trouve, parce que je l'achèterai pas. Franchement... je mettrais pas 10 € là-dedans, et je suis un petit peu déçue quand même de cette BD, ça m'embête, voilà. Et ensuite, j'ai décidé que c'était le moment pour moi de découvrir Lou, puisque oui, je ne connaissais pas Lou. Donc j'ai lu le tome 1 qui s'appelle Journal intime, donc c'est des petites brèves hein, avec sa mère. Par contre, j'aime pas les dessins non plus, voilà. Mais ça, je le savais, parce que quand je les ai achetés, quand je les ai reçus d'occasion, j'ai regardé les planches et j'aimais pas les dessins, mais bon, ça avait l'air rigolo au niveau des... des petites brèves d'histoire. Donc on suit Lou et sa maman et voilà, c'est tout en fait. Et c'est une BD à caractère comique hein, avec Lou qui est folle amoureuse d'un garçon dont elle n'a jamais parlé, sa mère qui est complètement bizarre. Voilà, c'est mignon. Pour l'instant, je suis pas plus emballée que ça. J'ai le tome 2 que j'avais acheté également d'occasion. Je lirai le tome 2 et puis on verra si ça m'emballe ou pas plus que ça. Si ça m'emballe pas plus que ça, c'est pas grave, hein, je les revendrai. Voilà. D'ailleurs, du coup, je mets jamais de BD sur ma boutique, mais je pense, enfin sur la boutique Price, mais je pense que vous retrouverez les Ravencroft parce que je vais les revendre. Et les loups, je pense que je vais lire le tome 2 et en fonction de ça, je verrai si je mets. Mais je vais pas les mettre tout de suite parce que mon point relais est fermé. Je vous tiendrai au courant quand les BD seront sur la boutique Price. Voilà, et du coup, avec tout ça, je suis à 975 pages. Il manque 25 pages. Sauf qu'en fait, je n'ai absolument plus envie de lire. Là, j'ai envie d'aller manger et j'ai envie de me poser devant la télé. Donc, on verra si je lis les 25 pages avant, parce que c'est jusqu'à minuit. Hein. Donc, on verra si je lis les 25 pages avant de me coucher, parce que 25 pages, c'est vraiment rien. Je pourrais très bien, par exemple, justement, attaquer le tome 2 de Lou et lire quelques planches pour avancer. Mais ouais, pour l'instant, je vous dis, je suis pas plus motivée que ça, en fait. Donc... on verra. De toute façon, si je réussis pas, c'est pas grave, je m'en fiche. Donc voilà, c'était un petit challenge. Et puis bon, avec tout ce qu'on a fait dans la journée, enfin dans le week-end, je trouve que c'est pas mal. Bon après, je me suis fait pas mal de BD. Hein, voilà, j'ai fait 3 livres et 3 BD. Voilà, donc c'est pas mal. Hein. Mais j'avais très envie en fait. De toute façon, j'avais prévu ce week-end de lire quasiment que des bulles. Donc j'ai fait un effort puisque j'ai quand même lu des romans. Voilà. Du coup, je vous tiendrai au courant demain matin, je vous dirai en fait, je clôturerai le vlog demain matin et je vous dirai du coup si j'ai réussi. Et d'ailleurs, du coup, pendant que je lisais, Chris a lu 30 ans de chat. Et du coup, t'en as pensé quoi? Ouais, c'était sympa. Est-ce que tu le conseilles à des gens qui n'ont pas de chat? Non. Non, ils vont pas comprendre les blagues. En fait, il faut avoir des chats et aimer les chats. Pour se marrer. T'as bien aimé? C'était drôle. Ouais. Tu liras le tome 2? Ouais, je pense. Si je l'ai, tu le liras. Chris vous a fait un point lecture. Bon allez, je vous dis à demain. Bon, on est lundi, finalement. Hier soir, avant de dormir, j'ai lu Rintintin, qui faisait 30 pages.
Donc bah du coup, j'ai eu 1000 pages. Voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Je cherchais pas spécialement, mais bon, je me suis dit, vas-y, il reste 25 pages. Donc j'ai lu Rintintin. Voilà, vous savez tout. Du coup, je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Du coup, je vous ai amené un peu... Enfin, c'était plus un vlog où on se balade qu'un vlog où je lis. Mais c'était sympa aussi de vous emmener un peu à droite et à gauche. Du coup, je vous ai demandé sur Insta pour le haul, Primark et compagnie. Vous avez voté en très grosse majorité. Je crois qu'il y a 85 ou 86% de oui. Du coup, je vais vous tourner le haul et vous l'aurez vendredi. Voilà. Donc vous aurez le haul vendredi. Donc cette semaine, il y a une vidéo en plus. Voilà, voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous. J'espère vraiment que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour qu'on puisse échanger. Et voilà, je vous fais des gros bisous.